Bonjour à tous, bienvenue sur Dojo System. Aujourd'hui, je suis donc accompagné de Guillaume au dojo. On va partir sur 5 mouvements et on va essayer de montrer 5 contres en fonction de l'attaque de l'adversaire. Je vais essayer de récupérer la même technique que son attaque et je vais m'en servir en tant que contre. Donc on verra par exemple Osotogari contre Osotogari, un grand classique. Donc vous allez voir que ça va être super intéressant. On va avoir pas mal de, comme d'hab, de détails, de trucs et astuces que je vais pouvoir vous donner pour pouvoir réussir ces contres. Et puis bah voilà, l'objectif c'est d'utiliser des techniques qu'on utilise régulièrement, que vous avez certainement dû apprendre dans vos dojos respectifs avec vos professeurs, de prendre ces attaques et de pouvoir en soutirer des contres assez efficaces. On va vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble et on se retrouve derrière pour la première attaque et contre-attaque. C'est parti, let's go! Je recule la jambe, je tourne les épaules. Rentrez un petit peu la hanche. Pour recharger, je viens poser mon appui là. Je tente ici. Donc ici, l'attaque au gauchi, hop, je viens bloquer son attaque avec la hanche qui rentre. Il vient faire son Isaguruma. Au moment de ma réception ici, regardez, hop, je viens placer tout de suite en tournant les hanches. J'anticipe. Ramener le coude vers ma poitrine. Ouais. Allez, on commence ici avec Osotogari contre Osotogari. Alors l'objectif pour lui, bien sûr, dans son idée, c'est pas qu'il se prenne un contre. Donc il va essayer de rentrer son Osotogari à fond. Pour pouvoir le contrer, c'est comme tout, si je veux le contrer, il va falloir que j'anticipe un petit peu le mouvement d'Uke. Parce que si c'est pas le cas, eh ben forcément, lui, il va me créer le déséquilibre et je vais me retrouver sur le dos. Anticiper le mouvement, ça c'est la première des choses, la plus importante. Si j'anticipe, je vais pouvoir réagir très vite. Donc ici, au moment où il va rentrer au Osotogari, grand fauchage extérieur, voilà. Ici, je sais que c'est trop tard. À partir du moment où il a fixé mon corps sur l'arrière, en déséquilibre arrière, je sais que je ne pourrai pas répondre, ce sera trop tard. Sur son avancée, au moment où il va commencer à faire sa petite moulinette pour me fixer, là, ici, regardez ma jambe gauche, elle va venir se reculer et se mettre en renfort sur l'arrière. Là. Et au moment où il lance sa jambe, déjà, je vais avoir un petit temps de répit avant de partir sur le dos. Bien sûr, si je reste là, au bout d'un moment, il va mettre de la force, de la puissance, et au bout d'un moment, je vais partir. Donc, ce que je vais faire ici, je recule la jambe et je vais venir ouvrir mes épaules. D'accord? Je pars de cette position-là à ça. Je viens ouvrir les épaules. Le fait d'ouvrir les épaules, ça aura pour but de lui le mettre en déséquilibre sur l'arrière. Ce qui fait que je vais pouvoir le contrer après par mon Osotogari. Osotogari, je recule la jambe, hop, je fixe, je tourne les épaules et en tournant les épaules, regardez, je ramène le coude vers la fesse. C'est le principe d'Osotogari et du déséquilibre arrière. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir à mon tour le faucher pour le faire chuter. Osotogari, je recule la jambe, je tourne les épaules, je le refixe à mon tour sur l'arrière et je lance la jambe. Là, n'oubliez pas que vous avez la main qui a la manche, donc ça, faut s'en servir. Si je garde la main le bras, en tout cas d'Uke, en contrôle au niveau de ma gorge, il va avoir plus de puissance que moi. Donc, moi, ma réaction ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ramener le coude vers ma poitrine. À partir de ce moment-là, j'ai libéré un petit peu le haut du corps, et là, en tournant les épaules, je vais pouvoir le mettre en danger. Jambe en renfort, je tourne les épaules, je lance la jambe. 1, 2, là, 1, 2. Alors je vous propose un petit exercice à travailler l'anticipation justement. Donc Guillaume ici, là, il va venir rentrer au Osotogari. À chaque fois, je vais m'habituer à reculer ma jambe pour éviter de prendre le Osoto. Je recule la jambe, je tourne les épaules. Je recule la jambe, je tourne les épaules. Allez, on passe à Ogoshi, donc je vais contrer Guillaume sur sa première attaque. Sa première attaque, donc ce sera un Ogoshi, grand mouvement de hanche. On passe le bras en dessous, on vient saisir soit la ceinture, soit on vient envelopper le dos. Et là, à partir de ce moment-là, regardez, la main qui est au niveau de la manche, je vais venir la placer également, soit à sa ceinture, pour avoir un meilleur verrou, soit la main à plat dans le dos. Donc moi, j'aime bien attraper la ceinture, je vais venir verrouiller sur la ceinture. La petite particularité de ce contre, ça va être que moi, je vais devoir attaquer à gauche, avec un mouvement à gauche. J'ai mis la main à la ceinture, je vais descendre sur mes appuis, rentrer un petit peu la hanche dans sa fesse. Ça, c'est pour bloquer son attaque, casser son attaque. Et à partir de ce moment-là, regardez, je vais passer devant lui. Et là, je me retrouve placé pour un Ogoshi côté gauche. Ici, il y a deux écoles. La première, ce serait de rester la main au revers. Pas de souci, je peux le projeter.
et lui faire le gauchis à gauche. Pour les plus jeunes, moi je vous conseille vivement de récupérer sa manche. Pourquoi? Parce qu'il y a des risques de blessure pour hooker, puisqu'il va avoir tendance à ne pas chuter sur le dos et à poser donc sa main au sol. Donc ici l'attaque au gauchis, hop, je viens bloquer son attaque avec la hanche qui rentre au niveau de la fesse. Je descends bien bas sur mes appuis. Si je suis trop haut, il va finir par me renverser. Donc je descends bien bas, je bloque la hanche, ma main vient verrouiller à la ceinture, je passe devant lui. Et là, deuxième version, c'était au lieu de garder la main au revers, hop, j'ai juste à la redescendre. Ça après, bien sûr, ça se fait dans le mouvement, dans le déplacement. Regardez, hop, ça, ce travail. Je suis là, j'ai bloqué, je passe devant. Je suis là, j'ai bloqué, je passe devant, au gauchis à gauche. Au gauchis à gauche. Pareil, sous forme de Chikomi, je vous conseille vivement de travailler ce blocage de la technique avec la hanche. Ça va vous servir pour tous les mouvements d'épaule, que ce soit les seoi, enfin Ippon seoi, Morote seoi, etc. Eri seoi. Allez, 1, 2, je descends sur mes appuis, j'engage la hanche, j'engage la hanche. Et quand on est à l'aise, on repasse devant lui. Alors désolé, je coupe cette petite vidéo. D'ailleurs, je suis en train de finaliser le montage. Tout simplement parce que voilà, je viens d'avoir l'info il n'y a pas longtemps là que donc on aura bien un stage Dojo System. Le tout premier stage Dojo System aura bien lieu. Et bah voilà, je suis super fier et super content de vous le proposer. Ça se passera donc le dimanche 12 mars de cette année 2023. Donc voilà, c'est un dimanche sur toute la journée. Le matin, on va faire donc du Tachiwaza, on va travailler debout avec du déplacement, action-réaction, travail en mouvement, en cercle, etc. Et l'après-midi, on travaillera au sol, on fera du Newaza. On va avoir pas mal de techniques et de mobilité au sol. Puis ce sera surtout un moment d'échange, on va pouvoir enfin se rencontrer, un moment d'échange, de partage, etc. Donc je vous convie vraiment à ce stage. Ça coûte 45 € la journée. Si ça vous intéresse, alors je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me regardent d'assez loin, donc qui sont pas proches d'Ivry-sur-Seine, le 94, et j'en suis conscient. Par contre, pour les autres, pour ceux qui le souhaitent, je vous laisse le QR code ici que vous pouvez flasher, et comme ça, vous allez tomber directement sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ou alors, je vous laisse même le lien dans la description pour pouvoir vous inscrire également. Ça coûte 45 € la journée, voilà, donc on va passer une journée ensemble, 45 € la journée. N'hésitez pas à vous inscrire assez rapidement parce qu'encore une fois, les places sont limitées et ce serait dommage de ne pas pouvoir participer parce qu'il n'y a plus de place. Vous pouvez même en parler dans votre club, faire un voyage de groupe. Je sais qu'il y en a qui me l'ont proposé déjà sur la chaîne. Donc venez en groupe avec des collègues, avec des amis. Même si vous êtes tout seul, vous trouverez toujours quelqu'un avec qui pratiquer. Voilà, en tout cas, moi, je serais ravi de vous recevoir ce dimanche 12. Et là, tout de suite, je vous renvoie vers la suite de la vidéo. Et merci de m'avoir écouté. À bientôt. Ciao. Alors, sur cette troisième contre-attaque, elle va être un petit peu différente de celle d'avant, de la précédente. Je vais essayer de me servir volontairement du déséquilibre que Tori va me donner pour pouvoir le surpasser. Donc on va partir sur Ippon Sonage. Donc il va attaquer sur Ippon Sonage à fond et moi je vais venir infiltrer mon bras. Jusque là, rien de sorcier, d'accord? Mon bras gauche qui était à la manche vient passer à l'intérieur et je vais faire ce petit travail de hanche qu'on a vu déjà sur Ogoshi où je vais venir en contact ici. Seulement je vais me laisser embarquer vers l'avant pour repasser devant lui. Il y a un petit risque là-dessus, hein. Le petit risque, c'est que lui, il envoie plus rapidement que moi. Prendre une tôle de l'espace. Et prendre une belle tôle, effectivement, une belle gamelle. Mais je vous assure que quand le mouvement est bien fait, d'une part, c'est joli à voir, et en plus de ça, c'est très, très efficace. Donc, on va essayer de le travailler ensemble. Il rentre son Ippon, hop, je viens le bloquer ici. Il rentre son Ippon à fond, je vais essayer de repasser devant. Il bloque, bam, je repasse devant. Je me laisse porter sur sa hanche, en fait, pour me retrouver face à lui. Voilà, et quand je me retrouve face à lui, c'est à mon tour maintenant d'engager mon Ippon, de passer en dessous pour le faire chuter. Alors moi, je prends pour habitude de lâcher sa manche quand je viens faire le blocage. Il y a une autre école qui dit que, bon, on va le faire ici, quand lui il vient, hop, je peux garder la manche ici, hein. Pourquoi pas, ça c'est pas gênant, je peux garder soit la manche, soit rester là. Garder la manche, ça permet peut-être d'avoir un meilleur contrôle sur son bras et éviter qu'il vienne me verrouiller sous l'aisselle pour repasser la hanche. C'est pas plus mal aussi.
c'est bien, c'est ça. Alors pour les niveaux débutants, c'est un petit peu, on va éviter cette prise de risque de se faire charger pour pouvoir après contre-attaquer. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est simplement se décaler sur le côté. Donc je vous montre une version simplifiée de ce qu'on vient de voir sur Ippon. Il lance son Ippon. Moi, je continue mon travail de cassage d'action. Ici, je casse son action. Et quand je vais casser son action, je vais venir simplement, hop, me décaler un petit peu sur le côté avec un pied chasse-l'autre ou un pas chassé, tout simplement. Sur le côté, sur l'extérieur, ici, hop, je me décale. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir réaspirer le partenaire à moi pour lancer mon Ippon. Là, du coup, ça demande une petite anticipation pour ma part, parce que sinon, je vais me faire charger sur sa hanche. Donc ici, j'anticipe déjà son mouvement. Hein. J'anticipe. Ippon. Avant-dernière contre-attaque, on part sur Isaguruma. Isaguruma contre Isaguruma. Donc Guillaume va attaquer avec un Isaguruma à droite. Donc on est d'accord qu'il va utiliser sa jambe gauche. Voyons ce que ça donne ici. Vous voyez ici, hop, voilà. Il vient attaquer sur le Isa. Il a son pied au niveau de mon genou, ce qui aura normalement pour effet le fait de me faire basculer par-dessus, de faire un enroulement. Sauf que là, à partir de là, moi je vais prendre appui sur son pied avec mon genou et je vais essayer de le surpasser. Ici, je vous montre, je vais surpasser et reposer mon appui derrière. Quand je vais reposer mon appui derrière, ici, je vais orienter mes orteils volontairement vers le partenaire. Alors bien sûr, je ne vais pas non plus me retourner le pied, ça n'aura pas de sens, mais dans l'idée, voilà, je viens quand même m'orienter par là. Pourquoi? Parce que ma contre-attaque va se faire dans le sens du mouvement et je vais repartir là-bas. Donc j'essaye de poser mes appuis toujours dans mon sens de rotation. C'est plus logique. Là, 1, 2. Encore une fois, j'essaye de l'anticiper. Si je peux faire en sorte qu'il ne pose pas le pied sur mon genou, c'est encore meilleur. 1, 2. Et voilà, ensuite, je vais pouvoir faire mon Isaguruma toujours à droite, hein, puisque c'est ma jambe gauche qui va venir en blocage sur son genou pour le faire chuter. 1, 2, 3. Quand ici, vous êtes placé et que vous êtes prêt à faire votre propre Isaguruma, pensez à venir ouvrir sa manche, là, pour créer le déséquilibre. Là, je viens ouvrir la manche pour créer le déséquilibre. Plus ma prise d'appui sera explosive et plus la technique sera efficace. Vous pouvez vous permettre, pour un niveau intermédiaire, de faire un petit saut. Il vient faire son Isaguruma. Au moment de ma réception ici, regardez, hop, je viens placer tout de suite en tournant les hanches mon Isaguruma ou pourquoi pas mon Sasae si vous préférez être un petit peu plus bas. 1, 2, ici. 1, j'esquive. 2, rotation, je tourne mes épaules. Je place ma jambe gauche qui contrôle son genou. Et surtout, pensez à ouvrir la manche. 1, j'anticipe. 1, 2. Allez, sur ce dernier contre, on va partir sur un mouvement de jambes, sur Ouchigari. On l'a déjà vu plein de fois sur cette chaîne. Je vous laisse les liens également en description pour les vidéos sur Ouchigari. Donc voilà, Guillaume, il va attaquer sur Ouchigari. Je vais simplement retirer ma jambe au bon moment. Encore une fois, ça demande de l'anticipation. Ici, il vient passer Ouchigari. Je retire mon appui. Je vais le mettre en renfort sur l'arrière, cet appui-là. Pourquoi? Parce que Ouchigari, je vais être logiquement en déséquilibre sur l'arrière. Donc il va falloir que je renforce mes arrières pour ne pas tomber. Donc je repose mon appui en arrière sur le Ouchi. Ici, hop, je repose en arrière. À partir de là, je vais recharger à mon tour pour aller chercher le Ouchi. Et pour recharger, je viens poser mon appui là, ok? Ça, c'est ma fondation. Je viens poser ma fondation ici. Et à partir de là, je vais pouvoir venir attaquer avec la hanche pour pouvoir enchaîner le Ouchigari à droite. À mon tour, 1, j'enlève, je pose l'appui. 2, Ouchigari. Il attaque, je retire. Pensez ici à ramener tout le poids de corps sur les talons. Donc pour ça, ici, moi, j'aime bien déshabiller l'épaule. Vous avez vu, en plus, ça peine un petit peu parce qu'il revient de New York. Miami, voilà, il revient de Miami. Et pense à venir décoiffer un petit peu l'épaule ici, simplement pour aller chercher le déséquilibre sur l'arrière pour le faire chuter. 1, j'esquive. 2, esquive. Je déshabille l'épaule et je l'emmène sur Ouchigari, grand fauchage intérieur. Voilà, c'est tout pour nous pour cette petite vidéo sur les 5
contre que l'on pouvait utiliser à l'aide de la même technique que celle de Tori. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude, même si ça prend un petit peu de temps. En général, je réponds à tout le monde. On vous remercie. Je remercie également Guillaume pour cette vidéo. Et puis, on se dit à bientôt. Ciao, bye bye.